Pour cette patiente, consulter un dentiste est désormais une habitude. L'émail de ses dents s'est progressivement détérioré et des petits creux se sont formés, facilitant l'intrusion des bactéries. Il y a 15 ans, son praticien lui a installé sur chaque dent abîmée une pâte composite pour boucher ses cavités. Mais au fil du temps, celle-ci s'est également dégradée et aujourd'hui il faut la remplacer. Alors, on va protéger vos yeux. Des lunettes de protection, mais pas d'anesthésie ni de fraise. Pour retirer le matériau composite, le docteur Navarro va utiliser son laser. Le petit bruit que l'on va entendre, la pétarade que nous allons entendre, ce sont des phénomènes d'explosion, des molécules d'eau au contact du rayonnement laser. Ces phénomènes d'explosion vont provoquer l'élimination des produits qui sont actuellement sur la dent et qui font la restauration ancienne de cette dent. Ce rognage à distance prend un peu plus de temps que la méthode traditionnelle, mais il a plusieurs atouts. Nous avons un avantage double, puisque en même temps que le fait que nous n'ayons pas d'anesthésie, nous faisons une asepsie totale du site. La dent va être complètement stérile. Tout ce que nous allons laisser va être complètement exempt de bactéries. Et troisième avantage, c'est que le laser va provoquer des micro-rétentions sur la dent, de manière à obtenir une meilleure accroche des produits de restauration. Après le passage du laser, les matériaux composites ont été pulvérisés, sans fraise et apparemment sans douleur. La fraise, on a toujours l'impression qu'elle vous scie l'intérieur de la dent, tandis qu'avec cette nouvelle méthode, c'est presque agréable. Donc, je ne peux pas dire que c'est une corvée comme d'habitude. A priori, cette opération est sans risque. Pourtant, aujourd'hui encore, le laser ne fait pas l'unanimité dans la profession. Car au départ, il y a 20 ans, les premiers appareils mis sur le marché, sans validation scientifique, ont provoqué des accidents, notamment des nécroses des gencives. Depuis peu, des chercheurs évaluent le rapport bénéfice-risque des nouveaux lasers, et dans certains cas, ils l'affirment, ces prototypes sont plus efficaces que les outils traditionnels. Donc le laser a un apport au niveau du traitement de la carie, chez les enfants d'un point de vue psychologique, puisqu'il n'y a pas de bruit, pas de sensation tactile désagréable pour le patient. Un autre apport essentiel, c'est qu'on a une cavité exempte de bactéries, une cavité propre, ce qu'on ne pouvait pas obtenir à l'aide d'une fraise. Et le troisième apport essentiel, on a des taux de survie, de vitalité des dents, donc les dents restent vivantes avec les traitements laser, de façon significativement beaucoup plus élevée qu'avec des traitements conventionnels. Retour chez le docteur Navarro. Ah ouais. L'intervention est terminée, la patiente a le sourire, mais elle devra dépenser 300 € non remboursés par l'assurance maladie. Un traitement de luxe 2 fois plus cher qu'une opération traditionnelle. L'explication de ce coût vient du matériel utilisé. Dents, muqueuses, os, il faut un laser différent pour chaque surface. Comptez entre 20 000 et 60 000 € pour chacun d'entre eux. À ce prix-là, en France, ils ne sont que 3% à avoir franchi le pas. Mais apparemment, les industriels ont planché sur la question. Aujourd'hui, on a 80-90% des dentistes qui sont omnipraticiens. Et ces dentistes, ils ont des petits cabinets avec pas beaucoup de place, pas forcément beaucoup d'argent à investir, parce qu'un laser, ça coûte très cher. Et donc, du coup, ils vont chercher un laser universel, un laser qui fait tout. Aujourd'hui, nous n'avons pas de laser qui fasse tous les traitements. Ça n'existe pas. Par contre, on a des lasers qui sont très polyvalents. On est capable de couvrir 80-90% des traitements qui sont faits en dentisterie de base, à savoir de l'endo, de la chirurgie, des traitements parodontaux, la plupart des actes. Aujourd'hui, un dentiste omnipraticien, il va travailler à 90% avec son laser. Plus polyvalent donc, et de moins en moins cher. Des arguments qui pourraient inverser la tendance. Encore marginal en France, le laser s'est démocratisé en Allemagne. Là-bas, près de la moitié des dentistes en posséderaient déjà un.